Salut à toi, c'est Rémi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours à la campagne comme tu peux le voir derrière moi. Donc ce cadre plutôt calme me permet de réfléchir à mes business, de réfléchir à des différents investissements immobiliers loin de toute l'agitation de la ville. Donc si tu peux faire des petites pauses nature comme ça, je te le conseille vivement. Dans cette vidéo, on va parler de la fiscalité de la location nue. Donc la location nue, ça veut dire vivre un appartement vide de tout meuble. Donc juste pour te faire le parallèle, une location meublée, ça veut dire quoi? Donc je ne le sais pas par cœur, j'ai pris ma petite feuille pour te détailler tout ça. Donc dans une location meublée, tu as plusieurs choses. Donc dans un décret de 2015 a été écrit qu'est-ce qu'il fallait pour définir ton bien comme une location meublée. Il faut une literie avec couette et couverture, un dispositif d'occultation des fenêtres, une plaque de cuisson, four, frigo, vaisselle, ustensiles, table, siège, étagère, luminaire et matériel d'entretien. Personnellement, je fais de la location meublée. Tous mes appartements, j'allais dire la plupart, mais tous, c'est de la location meublée. Et donc, je mets plus de choses que ce qui est inscrit là, que ce soit pour de la courte durée ou du meublé à l'année. Et donc, dans une location nue, tu ne mets strictement rien. Il faut quand même qu'il y ait une cuisine, parce qu'une cuisine en général, ça ne bouge pas. Donc, plaque, tout ce qui ne va pas bouger, ça va être plaque, évier. Alors par exemple, tu peux ne pas mettre de four, ne pas mettre de frigo. De toute façon, il n'y a aucune règle. Des fois, tu as des locations nues où il y a quand même un frigo et un four, mais tu peux juste laisser des plaques de cuisson avec un évier et une salle de bain avec une douche ou une baignoire, point barre. Donc ça, c'est la location nue, vide de meubles. Alors moi, personnellement, je ne le fais pas parce que je ne trouve pas ça adapté à ce que je veux faire, à gagner de l'argent tout de suite et investir sans apport, ne pas payer d'impôts, etc. Mais je veux te faire cette vidéo pour que tu te fasses ta propre idée, que tu comprennes pourquoi je ne fais pas ça, pourquoi peut-être c'est plus adapté à ta situation, à toi, et que tu comprennes comment fonctionne ce régime fiscal. Pour l'instant, je n'utilise pas ce régime fiscal, mais peut-être que dans l'avenir, ça viendra. Peut-être que j'investirai en société et que je ferai de la location nue. Mais en tout cas, je veux que tu aies une vue globale de comment ça fonctionne. Et peut-être que dans ton cas, achat cash, investissement à la campagne, ça pourrait être plus adapté à ce que tu veux faire d'investir en nu. Donc, je vais t'expliquer comment fonctionne ce régime fiscal. Déjà, comparé à la location meublée où les revenus sont des BIC, bénéfices industriels et commerciaux, quand tu fais de la location nue, tes revenus sont considérés comme revenus fonciers dans tes impôts, dans tes cases à cocher, c'est des revenus fonciers. Alors, dans la location nue, tu as deux pans, tu as deux familles, soit la famille du micro-foncier, soit la famille du réel. La famille du réel fonctionne un petit peu comme la famille du réel en meublé et le micro-foncier fonctionne un petit peu comme le micro-BIC en meublé également. Alors, comment fonctionne le régime du micro-foncier? Déjà, pour être au micro-foncier, il faut que tu fasses moins de 15 000 € de rentrée d'argent par an, moins de 15 000 € annuels, ou de toute façon, c'est le régime par défaut quand tu commences le micro-foncier. Donc, comment ça fonctionne? Tu vas rentrer, mettons, 10 000 € de loyer à l'année et tu ne vas pas être imposé sur ces 10 000 €, mais sur 7 000 € parce que tu as un abattement forfaitaire de 30% qui va réduire ta base imposable de 30% pour l'amener à 7 000 €. Donc sur ces 7 000 €, tu vas payer deux types d'impôts qui sont les prélèvements sociaux d'un côté et ton impôt sur ton revenu de l'autre. Les prélèvements sociaux, à l'heure où je tourne cette vidéo, ils sont de 17,2%. Ça évolue pas dans le bon sens, ça ne fait que monter depuis des années. Donc à vérifier selon le moment où tu regardes cette vidéo, peut-être qu'ils sont à 18 ou à 19. Là, les impôts sur ton revenu, ça va dépendre de ta tranche marginale d'imposition. Ta tranche marginale d'imposition, elle dépend de combien tu gagnes à l'année. Donc il y a plusieurs tranches, 0%, 14%, 30%, 41% et 45% pour des très gros revenus mensuels. Donc j'ai ma petite fiche pour te faire un petit calcul très simple. Si tu rentres, donc on avait dit 10 000 € dans l'exemple, tu vas être imposé seulement sur 7 000 €. Sur ces 7 000 €, tu vas payer deux impôts, prélèvements sociaux et impôts sur ton revenu. Si tu es dans la tranche marginale qui est à 14%, tu vas payer 14% d'impôts sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux, ce qui donne 31,2% d'impôts. Et donc sur tes 10 000 € de rentrée de loyer, tu es imposé sur 7 000 et sur ces 7 000, tu payes 31,2% d'impôts, donc 2 184 € d'impôts. Si tu es dans la tranche qui est la plus courante dans les ménages français, qui est de 30% d'impôts sur le revenu, tu auras 30 plus 17,2, donc 47,2% d'impôts
pas sur les 10 000 toujours, sur ta base imposable qui est de 7 000 avec l'abattement de 30%. Et donc tu payeras 3 304 € d'impôts sur tes rentrées de loyer. Donc tu vois quand même que ça fait beaucoup d'impôts à donner. Et bien sûr, en plus de ces impôts que tu donnes sur tes rentrées de loyer, il va falloir que tu enlèves tes mensualités de crédit si tu en as et tes charges d'exploitation, donc tout ce qui va être taxes foncières que tu dois payer, charges de copropriété, assurance, etc. Ensuite, tu as la deuxième famille dans la location nue. Donc on a vu le micro big, tu as le réel. Le réel, ça fonctionne un petit peu comme le réel en meublé, c'est-à-dire que de base, tu n'as pas d'abattement. Donc juste avant, pour qui ça fonctionne, c'est quand tu fais plus de 15 000 € de rentrée d'argent annuelle ou sur choix, c'est-à-dire que tu décides de vouloir te mettre dans ce régime-là. Donc tu n'as pas d'abattement de base. Si tu rentres 10 000, tu es imposé sur 10 000. Alors c'est quoi l'astuce? L'astuce, c'est que ces 10 000 € vont venir être dégrevés, être diminués par des charges d'exploitation que tu vas pouvoir retirer de ces rentrées de loyer. Tu vas retirer tout ce qui est charges de copro, taxes foncières, tu vas pouvoir retirer tout ce qui est notaire, travaux, agence et finalement faire diminuer ton assiette imposable. Et le but, bien évidemment, si tu choisis ce régime, c'est que ta base imposable soit sous les 7 000 € du régime micro foncier qu'on a vu juste avant. En faisant ça, tu vas pouvoir avoir une base imposable plus faible et sur cette base imposable, j'espère plus faible, tu paieras les deux mêmes types d'impôts, prélèvements sociaux et impôts sur le revenu, ce qui fera que donner des impôts sur 7 000, ça te coûtera plus cher que donner des impôts sur 5 000 si tu arrives à avoir une base imposable de 5 000. Si tu as beaucoup de charges qui peuvent venir diminuer ta base imposable, c'est bien de se mettre dans ce régime-là. Si tu en as moins, peut-être que c'est mieux de se mettre dans le régime si tu respectes les caractéristiques qu'on a vues au début de cette vidéo. Donc tu peux te mettre dans le régime micro foncier si tu fais moins de 15 000 € mensuels ou de toute façon c'est ton régime par défaut. Donc si tu n'as pas beaucoup de charges, peut-être que c'est mieux de rester dans ce régime parce que si tu déclares tes charges et que tu arrives qu'à 9 000 € et que tu as mis que 1 000 € de charges et que de l'autre côté tu pourrais être imposé que sur 7 000, c'est mieux d'être au micro foncier. Dans l'autre cas, si tu as beaucoup de charges, peut-être que le régime du réel en nu, ça te permettrait d'avoir une base imposable plus faible et donc de payer moins d'impôts parce que tes impôts, comme je l'ai dit, tu vas payer prélèvements sociaux et impôts sur le revenu sur ta base imposable. Pas sur tes rentrées de loyer, mais ta base imposable. D'un côté, elle sera dans l'exemple de 7 000 et dans l'exemple au réel, elle sera peut-être plus basse de 5 000, 4 000 €. Et donc forcément, mettons que tu sois à 30% d'imposition sur ton revenu plus 17% d'imposition de prélèvements sociaux, 47% de 7 000, et bien sûr que ce sera plus important que 47% de 4 000 €. Donc dans ce cas de figure-là, tu seras mieux au régime du réel en nu. Si tu veux en savoir plus sur la location meublée, sur la location nue, sur réaliser son premier investissement immobilier et gagner de l'argent tous les mois, gagner du cash flow positif tous les mois, j'ai réalisé 5 vidéos de formation privée que tu trouves dans le lien qui se trouve sous cette vidéo. Et dans ces 5 vidéos que tu recevras une par jour à partir de ton inscription, tu verras comment réaliser et réussir étape par étape de bout en bout ton premier investissement immobilier rentable. On parlera de tout ce qui est trouver une bonne affaire. Ensuite, je te ferai un topo sur la fiscalité en parlant du nu, du meublé, des montages fiscaux, comment ne pas payer d'impôts, choisir son comptable, etc. Ensuite, on verra tout ce qui est achat, financement de ton bien. Et ensuite, finalisation de ton affaire avec les travaux, l'ameublement, la mise en place de ton locataire, voire la revente sans te faire plumer par l'État si besoin. Tout ça, c'est dans les 5 vidéos de formation privée que tu retrouves dans le lien en dessous de la description. On se voit de l'autre côté. Ciao, ciao!